Tu sais, Brandon, que c'est à cause de Léana si je suis parti loin d'ici pendant quelques semaines. Ce n'est pas à cause de toi, Brandon. C'est à cause de Léana. Je n'ai pas supporté le trahison que... Coupez, c'est nul! Comment ça, c'est nul? Bah c'est nul. Mais c'est... C'est de la merde. C'est le... De la merde. Tu recommences. Pardon. Allez, on se reprend. Action! Brandon, ne m'en veux pas. S'il te plaît. C'est à cause de Léana si je suis parti loin d'ici pendant quelques semaines. Ce n'est pas à cause de toi ou l'amitié ou l'amour que je peux porter pour toi. Putain, c'est nul! Coupez! Comment? C'est de la merde. Putain, ça va jamais Ah non, ici, bah non, mais ça va jamais. T'es nul! T'es nul! T'es une merde! Une grosse merde. Je suis nul? Nul. Dégage. Ah. Bon bah... Allez, casse-toi. Dégage. Allez, foute. D'accord. Bah je devrais peut-être m'engager en politique. J'ai peut-être une chance. Oh Manu, qu'est-ce que t'as la peau bien tendue et le petit truc qui pend est bien charnu. Oh là là. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Petite vidéo pour parler des talents de Gabriel Attal, ses talents de manipulateur, ses talents de magicien, car effectivement c'est un très très bon magicien, ses talents de comédien, effectivement. On va mettre de côté ses talents d'orateur, de chef de gouvernement, tu vois. On va mettre de côté son costume à haute responsabilité. Askip, il est homme politique. Askip. On va parler du Gabriel Attal, l'ange envoyé sur Terre pour protéger le dieu Macron. Quel scénario! Déjà, tu vois, quand il avait sorti ça, là, l'autre barbier, là, le barbier de Séville sur un... Tu vois, il y avait déjà un scénario. Voilà. Bah là, aujourd'hui, depuis hier, Ouest France sort l'information. Il n'y a pas que Ouest France, mais sort l'information. C'est officiel. Comme la nomination du plus jeune Premier ministre de la Ve République, Gabriel Attal, 34 ans, bah voilà, il va officiellement jouer dans une série pour France Télévisions. Et la série, elle va s'appeler Askip. Askip, je suis un comédien. Askip, je suis un homme politique. Askip, j'ai été harcelé. Askip, j'ai déjà travaillé. Askip, je suis une grosse demeure. Oh purée, c'est génial. Non mais franchement, jusqu'à quand vous allez, pour ceux qui croient encore à une démocratie en France, à ceux qui croient encore à un organe politique, à des hommes politiques, à tous ceux qui pensent encore qu'il y a la gauche, la droite, les extrêmes à gauche, à droite, le centre au milieu, avec François Bayrou. Oh, Bayrou. L'imbécile fini, lui. Ah, c'est chaud, les gars. Que des acteurs. Tout ça n'est qu'une mascarade. Alors, effectivement, dans le passé, c'était difficile comme ça de s'en apercevoir ou ça sautait pas aux yeux comme ça, tu vois. Et puis tous ceux qui essayaient de balancer comme ça, ces acteurs, ces manipulateurs, ces usurpateurs, eh ben on les targuait de complotistes. C'est le fameux mot magique qu'ils ont inventé. Et dès que tu vas contre l'opposition, t'es un complotiste. Mais malheureusement pour vous, nous sommes en 2024, le 13 janvier. Salut. Et franchement, l'information court vite. Les intelligences artificielles, ChatGPT4, il y a un peu moins de facilité pour nous la mettre par derrière, jouer avec notre boîte à chocolat, la turbine à chocolat, tu l'appelles comme tu veux. Bref, c'est un peu plus facile de s'apercevoir qu'on nous prend pour des cons. Ça fait combien de semaines que je vous dis que ce gouvernement, c'est un gouvernement d'acteurs? Je suis pas le seul. Hein. Combien, tous les youtubeurs, tous les influenceurs, tous ceux qui parlent de ce sujet-là, tous ceux qui pensent la même chose que moi, tous ceux, tu vois, c'est des acteurs, ces gens-là. C'est des comédiens. Ils sont payés pour nous servir la soupe. Et tu me diras, payés par qui? Payés par des puissants. On sait pas qui c'est finalement, tu vois. Qui tirent les ficelles comme ça, qui nous font croire que il y a des démocraties par-ci et là, qu'il y a des fausses libertés, tac, tac, tac. Ils nous mettent du divertissement, des programmes télévisés pour nous programmer, tu sais. Voilà. Hop, tout ça saupoudré de poudre de perlimpinpin, comme l'avait dit l'autre Jupiter, là. Rien que dire son blaze, lui aussi, là, ça me... Non, je déconne. T'as vu, je suis un beau comédien, moi aussi. Putain, ils me dégoûtent, ces gens-là. Bref, des acteurs finis. On apprend, voilà, que notre Premier ministre, on apprend que Gabriel Attal, fraîchement élu, symboliquement Premier ministre, c'est que des symboles, eh ben, il va, être comédien. Comme si ça ne suffisait pas de faire la comédie au gouvernement, il va la faire pour France Télévisions.
À Skip. À Skip, ça va être bien. À Skip, à l'Elysée, là, et à Matignon, on s'en envoie plein dans l'oignon. Non, mais c'est chaud, c'est chaud. On est la risée du monde entier. On passe pour des baltringues aux yeux du monde entier. On se dit être la 7e puissance mondiale. C'est pas vrai. Enfin, moi, j'y crois pas. 7e puissance mondiale. Mais on est... Ouais. On est la 54e nation mondiale en termes de honte. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Mais même pas, on est la première. Je suis un ouf. Hein. On trust la première place, pardon. On est trop chaud, on est trop con, on est trop nul. On n'envoie que des signaux et des messages de merde. Dirigés par des deux-mères, des acteurs. Et encore, et il y en a encore qui y croient à toute cette démocratie là, cette supercherie là. Ce gouvernement, on prend pour des cons. Gauche, droite, extrême droite, milieu, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes mecs qui sortent des mêmes écoles. Tous les mêmes. Et je vais te conclure la vidéo là-dessus, sur quoi? Il y a le meilleur ami de Gabriel Attal, Juan Branco. Il vient de sortir un audio sur son compte X hier soir. Je te laisse écouter. Je m'appelle Fanny Attal. Ça te dit quelque chose, Fanny Attal? Vous êtes déjà venu m'agresser une fois? Non, je crois pas, c'était ma soeur. Ah, donc vous bouclez... T'es dans la merde. C'est la sœur de Gabriel Attal. Parce que votre petit frère va... Alors, on n'a pas le contexte, on n'a pas le début, on n'a pas la fin, on n'a pas d'image. Ça, tu vois, je suis honnête, hein, ça peut être monté. Maintenant, quand j'entends ce que tu as entendu là, dans un premier temps, si c'est réel, bah, ça m'étonne pas. Le plein pouvoir, et ça, tu vois, et ça fait écho à l'interview qu'il avait donnée dans 7 à 8 à Crespo Mara. Oui, moi, quand j'étais au collège alsacien, entre mes 13 et mes 14 ans, 15 ans, j'étais harcelé, j'étais victime de brimades, on m'insultait par rapport à supposer mon homosexualité alors que je ne parlais pas. J'étais un enfant harcelé. C'était plutôt toi, l'harceleur. Mais je dis ça, je prends des pincettes et j'ai pas de preuves. C'est ma déduction. Mais ma déduction, en général, sur ce genre de sujet, me trompe pas trop, tu vois. J'ai encore un très bon odorat, tu vois, mon pif ne traîne pas dans le cul. Non, je déconne. Enfin bref, tu vois, c'est chaud. Donc c'est la sœur de Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, qui se ne gêne pas pour faire, si le message est vrai, hein, si le vocal est vrai. Elle ne se gêne pas pour lui mettre un petit coup de pression. Voilà. Maintenant, t'es dans la merde. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Bon. Est-ce que c'est des menaces? Est-ce que c'est juste parce que madame est une voyante, donc elle lui prédit l'avenir? Je sais pas, elle est peut-être gentille, c'est peut-être un service qu'elle lui rend. Bref, voilà le gouvernement. Il gouverne et il nous mente tous les jours. Gabriel Attal, l'année dernière, sur 7 à 8, te dit qu'il est victime d'harcèlement. Oh, j'ai été dur mon adolescence. Ah, ça n'a pas été facile. Oh. Et il y a 3 ans ou 4 ans, sur une interview qu'il avait donnée à un YouTuber en 2020, si je dis pas de bêtises, oui, il y a 4 ans maintenant, bah, il dit que non, finalement, son adolescence et sa scolarité au collège étaient quasiment idyllique, parfait, qu'il n'avait pas connu ce qu'était l'harcèlement, machin, voilà, tu vois, les réseaux sociaux, tout ça. Au contraire, qu'il avait bénéficié de tout ce qui pouvait bénéficier, tout ce qui pouvait avoir de bénéfique pour lui, pardon, que c'était cool, que tout se passait bien, tu vois. Des mythos. Voilà. Tu vois, les mecs se contredisent, mais ils vont te faire des pirouettes. Ils vont dire, mais non, mais c'est parce que t'as vu, je me suis fait piéger. Ah non, c'est parce que là, t'as vu, c'est parce que là, j'étais bourré. Ah non, mais c'est parce que là, t'as vu, je sortais d'une soirée avec Pierre Palmade. Ouais, cassez-vous, là. Bref, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, c'était histoire de te donner mon petit avis encore sur cette nouvelle série. Askip. Bon, Askip, le Premier ministre, va avoir un Oscar l'année prochaine. Hein. César, il va monter les marches de Cannes. Génial. On va le voir en Allemagne, il va rafler l'ours d'or. Ah, je suis un gros grizzly. J'aime ours. J'aime les ours. Bref. Moi, je vais te faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et je te dis à bientôt. Ciao.